colorectaux, la différence, les tendances ou les fréquences sont similaires entre les deux strates. Alors, également similaire entre les deux strates, le type histopathologique, c'est l'adénocarcinome bien différencié de type libercunien. Les critères d'agressivité, en revanche, sont plus fréquents en cas d'urgence chirurgicale, sans pour cela avoir atteint un degré de signification statistique. Et l'association d'adénome est également plus fréquente dans la chirurgie, en cas de chirurgie froide. Les stades avancés sont significativement plus élevés ou plus fréquents dans la chirurgie froide. Le stade métastatique, il faut savoir que c'est le stade 4 qui est plus fréquent dans la chirurgie d'urgence. Les métastases, la présence de métastases, en revanche, est plus fréquente dans la chirurgie froide. Alors, les localisations métastatiques les plus fréquentes restent le foie, le poumon, la carcinose péritonéale et l'os. Et fait très important, ce qu'on a relevé à partir des dossiers médicaux, c'est que la consommation de tabac fumé et d'alcool est significativement plus fréquente chez les malades qui sont traités pour cancer colorectal dans l'urgence, qui sont opérés en urgence et dont le diagnostic débouche sur le diagnostic de cancer. Alors, je termine. Alors, ce qu'on remarque déjà, c'est une plus grande fréquence des chirurgies d'urgence dans notre cohorte comparée aux séries hospitalières ou aux cohortes européennes. C'est 28% chez nous, alors qu'en Europe, c'est environ 16% de diagnostics de cancer colorectaux posés à la suite d'une chirurgie d'urgence. Les hommes sont plus affectés, les hommes sont plus susceptibles d'être opérés dans l'urgence que les femmes. Les femmes sont relativement plus âgées lorsqu'elles sont opérées dans l'urgence. Il faut se poser des questions sur les raisons d'un âge un peu plus avancé des femmes et sur les raisons qui font que les hommes sont plus touchés par l'urgence. Il faut savoir que les femmes en Algérie sont connues pour être plus consommatrices de soins de santé et donc elles consultent au moindre symptôme. C'est ce qui explique peut-être qu'elles soient diagnostiquées en dehors de l'urgence. La polymorbidité est plus fréquente en dehors de l'urgence, dans la chirurgie programmée. Il faut savoir que c'est des malades suivis régulièrement, que ce soit le diabète, l'hypertension ou une thyroïdectomie. Les gens sont suivis et donc c'est probablement une des explications, le fait que c'est des malades qui sont diagnostiqués en dehors de l'urgence. Et il faut se poser des questions sur les mécanismes physiopathologiques sous-jacents qui font que les consommateurs de tabac et d'alcool sont plus susceptibles d'être opérés dans l'urgence que les non-fumeurs et les non-consommateurs d'alcool. Voilà. En conclusion, je dirais juste ce que je disais il y a 3 ans, la mise en place d'un dépistage du cancer colorectal, d'un dépistage organisé du cancer colorectal est plus que jamais une urgence. Mais en attendant que le programme soit mis en place, la communication sociale est de mise et l'éducation pour la santé de la population, inciter les gens, les informer, les inciter à consulter aux premiers symptômes et mettre en place un service conseil auprès de nos confrères praticiens, service conseil et dépistage individuel pour les malades qui présentent des facteurs de risque. Et je vous remercie pour votre attention.